Aujourd'hui, à Dakar pour la francophonie, 15e sommet de la francophonie, qui va permettre, nous, les Africains, 800 millions de gens dans le monde qui parlent le français, de se retrouver ici à Dakar pour voir quelles sont les résolutions qui seront prises afin que la francophonie évolue. Les gens qui espèrent rentrer dans cette francophonie espèrent aussi vivre dans la francophilie, parce que quand on parle de la francophilie, c'est les amis de gens qui parlent le français. Alors, ton impression, Freddy, par rapport à cette journée d'aujourd'hui, 19 novembre 2014, ici à Dakar? D'abord, nous sommes très contents d'être ici au pays de Cheikh Anta Diop, de Léopold Sédar Senghor, mais aussi des Sénégalais qui sont un peuple, je dirais, très hospitalier. Et là, nous sommes dans la réserve à 50 km de Dakar. On se sent chez soi, on est sécurisé et nous espérons beaucoup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les sommets de la francophonie sera un sommet qui va peut-être mettre des jalons, que la francophonie ne demeure plus la francophonie bureaucratique, des technocrates, des gens qui restent dans des bureaux, qui ne connaissent pas la vraie réalité des citoyens, mais que la francophonie soit plutôt une francophonie de peuple, où le peuple s'approprie la langue française, parle en français, travaille par rapport à cette culture sans qu'ils y soient contraints, mais que ce soit par plaisir et par, bon, comment je pourrais dire ça, par volonté. Par volonté. Alors la volonté de la France aujourd'hui de faire véhiculer le français qui est parlé, la première langue qui est parlée dans le monde. Après, il y a l'anglais. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a la dominance de la langue anglaise sur la langue française. Alors la France met une bouchée double, afin que aujourd'hui qu'on puisse se retrouver nos anciens amours, c'est-à-dire la langue française qui faisait en fait la fierté de la France. Aujourd'hui, quand on veut obtenir un visa pour venir en France, c'est un bras-bas de combat. C'est un combat difficile pour avoir ces visas. Et pour obtenir un visa pour aller au Canada, aux États-Unis, c'est une facilité, y compris en Chine. Alors, donc, il y a une résolution, il y a un rapport écrit par Jacques Attali qui pointe du doigt sur cet aspect des choses. Il y a le deuxième rapport, le rapport Védrine, Bockel du Sénat, qui dit clairement que si on n'ouvre pas les robinets par rapport à l'obtention de visa, la France va mourir en termes de sa langue. Qu'est-ce que tu en penses pour terminer? Oui, mais moi je pense que la France a beaucoup d'atouts, mais elle doit tout faire parce que la francophonie, c'est aussi un jalon qui est, un flairon plutôt qui est important pour les rayonnements de cette langue. Mais revenons quand même aux aspects quand même de la francophonie, parce que la francophonie, c'est pas seulement la culture, c'est aussi des valeurs. Or, les valeurs démocratiques dont défend la francophonie, on ne les sent pas tellement. Hein. Vous savez que Abdou Diouf va passer les flambeaux à quelqu'un d'autre qui sera élu ici à Dakar, mais dans 12 ans, que Abdou Diouf a passé à la tête de la francophonie, quel a été le bilan? Il faut qu'on nous dise véritablement les bilans du secrétaire général de l'OIF pendant son passage. Hein. Il y a eu quand même quelques dictateurs qui sont restés. Il y a eu une légitimisation de certains pouvoirs qui n'a pas été faite. Donc la francophonie sans valeur démocratique, c'est une francophonie qui est morte. Il faut que la francophonie ait des valeurs démocratiques et qu'elle s'appuie sur ces valeurs, qu'elle défende ces valeurs-là. Et vous voyez ce qui s'est passé à Ouaga. Hein? C'est la jeunesse qui s'est levée pour chasser un dictateur. Et cette jeunesse-là, il est essentiel qu'elle soit écoutée, car la jeunesse africaine, ce n'est pas l'avenir, mais c'est le présent déjà de l'Afrique. Pour terminer, voilà, donc Freddy Moulongo du Réveil Ferme International est en train de marteler sur les résolutions qui ont été prises au Mali
pour mettre l'accent sur la bonne gestion, la bonne gouvernance des États. Or, quand on regarde ce qui se passe en Afrique, surtout l'Afrique francophone, on se dit que voilà, la francophonie a failli au niveau de son devoir de protéger la population, de son devoir de protéger la démocratie ou les démocraties dans le pays. Et voilà, la francophonie se fourvoie dans des considérations bureaucratiques, autocratiques pour sévir, pour confisquer les pouvoirs dans des États où les choses vont mal. Pour terminer, oui, le mot de la fin. Le mot de la fin, nous sommes devant les tombeaux des griots. Ici dans cette réserve. Bon, on ne sait pas trop l'histoire, mais c'est quand même quelque chose de symbolique. Et nous espérons que les tombeaux des griots seront aussi les tombeaux des dictateurs, des autocrates, des apparatchiks qui veulent comme ça prendre en otage les institutions et qui ne veulent pas que les rayonnements de la francophonie soient véritablement un rayonnement à travers le peuple francophone qui sont pour la démocratie, qui sont pour la bonne gouvernance et qui veulent eux aussi avoir les bien-être comme chaque peuple. Voilà le mot de la fin, Roger. À travers, devant nous, on a un grand baobab. Et derrière nous, on a ces tombeaux des griots qu'on peut débaptiser en tombeau des dictateurs. Et je pense que c'est quelque chose de très essentiel qu'on soit là, à Dakar, et qu'on puisse parler aussi librement de ce que nous, on pense que l'Afrique à l'avenir, l'Afrique a beaucoup d'atouts. Il faut simplement compter sur cette jeunesse. Il faut simplement compter, appuyer sur les initiatives que font les jeunes Africains pour s'en sortir. Merci infiniment. Nous sommes à Dakar le 19 novembre 2014. Nous sommes pratiquement à 9 jours du sommet de la francophonie qui se tiendra ici à Dakar, et nous allons suivre de très près les résolutions qui seront prises pour que le peuple se retrouve et non les dictateurs qui sont aux commandes de nos institutions. Merci à vous, à très bientôt. Merci. Merci, bye bye, ciao.